80% en fait des données que vous avez sur votre PC sont des données que vous avez enregistrées une fois, vous n'y accédez plus jamais. Par contre, vous ne voulez absolument pas vous en séparer. Et donc, au lieu de conserver ces données sur des serveurs qui coûtent énormément d'argent, consomment énormément d'électricité, il vaut mieux les migrer directement sur un support qui sera beaucoup plus léger en termes de consommation électrique. Bonjour Pierre Agarberry. Bonjour Jérôme. De la société Datacore qui est spécialisée dans la virtualisation des serveurs informatiques pour les entreprises. Alors, dit comme ça paraît très technique, mais surtout ce qui est intéressant, c'est que vos solutions sont orientées aujourd'hui de plus en plus pour limiter la consommation énergétique et l'impact et l'empreinte environnementale de ces fameux data centers. Alors, comment faites-vous par du logiciel finalement pour arriver à réduire l'empreinte carbone des data centers? Alors, merci pour cette bonne question, Jérôme. Donc, Datacore est un éditeur de logiciels qui est spécialisé dans la gestion des datas des utilisateurs. Donc, notre travail, c'est de garantir l'accessibilité et la résilience des datas d'une entreprise. Donc, nous existons depuis à peu près 25 ans aujourd'hui, puisqu'on a fêté au mois de février nos 25 années. Et nous avons un logiciel qui va permettre d'intervenir sur 3 éléments essentiels pour garantir la non-obsolescence des serveurs et du stockage. Alors, comment nous intervenons? C'est très simple. Quand aujourd'hui vous prenez un serveur, il a une durée de vie qui souvent est établie entre 3 ans et 4 ans. Ça dépend d'un certain nombre, je dirais, de critères qui sont propres à chacune des entreprises. Et au bout de ces 3 ans ou 4 ans, les décisions qui sont prises souvent sont des décisions où on prend le serveur, on le met de côté, on migre les données qui sont à l'intérieur et on redémarre avec un nouveau serveur. Et ce cycle se répète, je dirais, à une fréquence qui est une fréquence régulière. Donc nous, ce qu'on dit, c'est attention, aujourd'hui, un serveur qui a 4 ans, c'est encore un serveur qui peut servir. Et en mettant une couche logicielle qui va permettre d'une part de sécuriser la data, on va même être capable de continuer à garantir des performances sur ce serveur-là. Alors comment est-ce qu'on garantit des performances? Tout simplement parce qu'avec notre produit, nous avons des brevets qui vont permettre de continuer à améliorer la performance des données qui sont traitées à l'intérieur de ce serveur-là. Pour faire simple, on va booster les données existantes et on va être capable de leur donner de la survitamine. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément qui nous paraît important aussi, c'est que, comme vous l'avez indiqué, on est dans une période où la consommation électrique est une consommation qui coûte de plus en plus cher aux entreprises. D'ailleurs, il y a des choix en fait budgétaires qui sont uniquement liés avec ce paramètre-là. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va être capable d'apporter aux utilisateurs de la réduction électrique en permettant à mettre en pause les disques qui ne sont pas utilisés. Quand vous prenez une journée de travail standard, généralement ça démarre tôt le matin, ça peut finir tard le soir, mais vous avez même pendant la journée des périodes d'interruption d'accès aux données. Donc au lieu de continuer à avoir ces données qui sont quelque part toujours actives et qui sont toujours en fait disponibles, on va être capable, avec notre algorithme que nous avons créé, puisque nous avons un brevet spécifique qui s'appelle Darchive, de réduire de manière immédiate, je dirais, ces disques en les mettant en pause et donc, bien sûr, en arrêtant la consommation électrique de manière excessive. Et ce moyen-là aussi va permettre de garantir une prolongation de la durée de vie de ces serveurs. Oui, parce que finalement, un serveur, même si on ne le sollicite pas, il consomme de l'énergie. Il continue à consommer de l'énergie, c'est-à-dire qu'un serveur, il faut toujours qu'il soit au top niveau, qu'il soit toujours accessible, toujours prêt en fait à rendre service aux utilisateurs. Or, ce qu'on sait, et c'est très simple, avec un logiciel, comme les logiciels aujourd'hui sont de plus en plus évolués, on est capable de mettre un paramètre, vous le faites déjà sur votre téléphone ou vous le faites déjà sur votre PC. Si au bout d'un quart d'heure, par exemple, vous n'avez pas accédé à votre PC, souvent votre PC se met un petit peu en veille technique. On fait la même chose avec les serveurs, sauf qu'on le fait en regardant tous les espaces de stockage qui sont aujourd'hui liés avec ce serveur-là. Parce que le plus important, bien évidemment, c'est d'accéder à la data. Mais une fois que vous accédez à la data, vous allez la transformer, vous allez l'enregistrer, vous allez l'agrémenter d'un certain nombre d'attributs. Et cette data-là, après d'ailleurs, vous allez la sauvegarder. Et bien ces disques-là,
on est capable avec notre logiciel de pouvoir dire s'ils ne sont pas sollicités, on les met en pause et donc automatiquement on réduit la facture électrique. On réduit la facture électrique, on augmente la durée de vie. Et ce qui est important aussi, le troisième point, c'est que quand vous regardez votre PC, mon PC, le PC de tout le monde ou les serveurs de tout le monde, 80%, et quand je dis 80%, je suis très protectionniste là-dessus, 80% en fait des données que vous avez sur votre PC sont des données que vous avez enregistrées une fois, vous n'y accédez plus jamais. Par contre, vous ne voulez absolument pas vous en séparer, vous voulez les conserver. Et donc, ce qu'on dit aussi aux entreprises, c'est au lieu de conserver ces données sur des baies de stockage ou sur des serveurs qui coûtent énormément d'argent, consomment énormément d'électricité, il vaut mieux les migrer directement sur un support qui sera beaucoup plus capacitif, beaucoup plus, léger en termes de consommation électrique, puisqu'il intégrera aussi le fameux brevet d'archive qui mettra les disques en fait en repos. Et on va être capable comme ça, en plus, de garantir aux utilisateurs le fait que si jamais ils veulent retrouver leurs données, imaginons qu'au bout de 5 ans, 10 ans, ils ont besoin de retrouver leurs données sera toujours active et sera toujours accessible parce qu'elle sera toujours en ligne. On ne parle pas justement de technologies que souvent les entreprises utilisent quand on parle d'archivage, qui sont des outils de type bande ou qui sont des outils, on va dire, de bande qui sont offline. On parle vraiment d'un outil où moi, en tant qu'utilisateur, je continuerai à avoir sur mon PC ma donnée qui, soi-disant, est disponible. J'appuierai dessus et bien évidemment, ça me demandera un tout petit peu plus de temps pour la retrouver. Mais quand on parle d'un peu plus de temps, je parle de secondes. Je ne parle pas de minutes ou je ne parle pas d'heures ou je ne parle pas de jours. Et donc ça aussi, ça nous paraît extrêmement important pour garantir, la non-obsolescence en fait des choses et de continuer à augmenter la durée de vie, que ce soit des serveurs ou du stockage. Est-ce que vous arrivez à chiffrer le bénéfice de tout ça ? Est-ce qu'on sait ce que ça représente en termes d'économie d'énergie ou de limitation de nouveaux équipements, etc. ? Alors, chaque client est un client différent. Donc, on a des outils qui sont à disposition, qui sont disponibles en ligne sur notre site, et qui vont être capables de pouvoir, en fonction des critères de l'entreprise, de donner déjà une idée assez précise de quelles seront la réduction de la consommation électrique. Alors souvent, c'est fait aussi de manière à façon, c'est-à-dire qu'on a une grosse équipe ici de solution architectes qui font ces études-là. Mais pour faire simple, si jamais vous êtes dans un environnement industriel, on sait qu'aujourd'hui, vous avez des plages horaires de travail qui sont assez précises. Si vous êtes par contre dans un environnement, de service online, c'est vrai que c'est les 24 heures sur 24 à accéder à la donnée. Donc bien évidemment, les critères sont un peu différents. On a par expérience des clients qui ont pu gagner à peu près 50% de consommation électrique par rapport à ce qu'ils avaient avant. Donc je peux vous dire que le retour sur investissement il est quasiment immédiat. C'est-à-dire que quand on leur donne l'information, ils s'aperçoivent immédiatement, en fait, bien sûr, du bénéfice qu'ils peuvent en avoir. Alors, depuis ces 6 derniers mois, autant dire que le calcul, il est relativement vite fait, puisque comme l'électricité a augmenté de manière très significative, le retour sur investissement peut être très rapide. À l'inverse, si vous êtes dans une société où vous devez avoir accès aux données en permanence, ça veut dire qu'on n'a pas la capacité là de réduire de manière, assez importante l'utilisation des disques. On aura des bénéfices qui seront plus des bénéfices entre 5 et 10%. On ne pourra pas aller au-delà. C'est pour ça que j'essaye d'être très précautionneux sur ce sujet-là. Tout dépend du profil de l'entreprise, mais nous, on est là pour aider les entreprises justement à évaluer les bénéfices qu'elles peuvent en recevoir. Et ce sont des solutions qui peuvent être implémentées sur tout type d'entreprise. Je veux dire, c'est que pour les grandes ou ça peut aussi intéresser les petites ou et puis est-ce que ça peut s'appliquer au cloud public, enfin les grands opérateurs de cloud, ou bien c'est vraiment au niveau des clients que ça se passe? Alors nous on s'adresse à tout type d'entreprise. On a en France à peu près 2500 clients. Quand on regarde le profil des clients que nous avons, on a plus des entreprises qui sont entre 250 et 1000 personnes. Ça, c'est le fonds de commerce de Datacor.
Et bien évidemment, on a des entreprises qui sont des petites entreprises aussi, mais qui ont besoin de sécuriser leurs données et d'être certains que derrière, elles auront une garantie de récupération des données parce qu'elles sont dans des environnements névralgiques. On a par exemple des gens dans le monde du casino. Dans le monde du casino, si vous n'avez pas accès à vos données ou si vous n'êtes pas capable de garantir l'accès à vos données, ça peut avoir un impact assez immédiat. Et on a énormément d'initiatives aujourd'hui avec des acteurs locaux qui mettent en place du cloud local pour leurs clients et qui utilisent en grande partie nos technologies parce qu'elles ont bien compris qu'on pouvait d'une part sécuriser les données et en même temps en fait combattre l'obsolescence, je dirais programmée entre parenthèses de toute la partie hardware en continuant à délivrer un service et en garantissant un accès aux données qui soit qui soit optimum pour elles. Merci Pierre Agarberry, responsable des ventes Europe du Sud chez Datacor.